Dernièrement, je suis allée chez le dentiste. Je mentionnais à l'équipe qui m'accompagne que je suis autiste, que j'ai reçu mon diagnostic dernièrement, pendant que je ne pouvais pas répondre parce que ma bouche était occupée. La personne m'a dit « Ah, mais tu sais, dans un sens, c'est bon que tu l'aies su aussi tard. Tu sais, comme ça, tu as eu à te forcer pour fonctionner normalement, etc., etc. » Puis là, ben, je pouvais pas répondre. Là, j'étais comme « Oh my God! » Puis c'est pas une critique de la personne, là, ça vient vraiment de l'ignorance, mais ça me permet de venir parler ici de camouflage, de masque. Bon, je suis autiste, j'ai aussi un TDAH, puis ça m'a pris le diagnostic d'autisme en fait, ça m'a pris de démasquer, décamoufler mon autisme pour voir mon TDAH. Je me rends compte en fait que le camouflage avait deux fonctions. Il camouflait aussi le TDAH. Puis, ça m'aura tellement éreinté de camoufler ces deux neurotypes-là que j'ai. Il n'y a aucun bénéfice à m'être forcée toute ma vie à camoufler ça. Ce que ça a eu comme conséquence dans ma vie, c'est à 38 ans de vivre depuis des années de la fatigue chronique, un burn-out chronique, d'avoir perdu des capacités aussi simples que d'être capable de faire une recette, que d'être capable d'aller à l'épicerie, que d'être capable de me laver. C'est d'avoir des douleurs chroniques, c'est d'avoir des symptômes chroniques. C'est à ça que ça a servi. Puis pour ceux qui se disent, mais si vous êtes capable de camoufler, puis donc c'est comme plus facile de vivre en société en étant camouflé, pourquoi vous le faites pas? Bien, c'est exactement pour ça. C'est que l'énergie que ça nous demande de constamment se suradapter à notre environnement, qui est pensé par les alistes ou par les neurotypiques, cette énergie-là, on la récupérera jamais. Ça fait juste sortir constamment. Puis moi, à 38 ans, je me sens comme si j'avais 70 ans, puis sincèrement, c'est pas exagéré. Je sais pas si je vais retrouver une santé, qui correspond à mon âge, parce que ça fait tellement longtemps que je camoufle. Puis dans mon cas, dans les tests qu'on fait pour savoir, si on veut, le niveau de camouflage, j'étais très élevée, j'étais plus élevée que la moyenne autiste femelle. Donc voilà, c'est pas bien de m'être forcée toute ma vie. Les conséquences que ça a maintenant, puis que je dois accepter, que je dois vivre avec, sont vraiment difficiles. Puis je veux plus masquer, puis je veux plus me camoufler parce que je sais littéralement que mon corps peut plus tenir ça, puis que dès que je le fais un peu, là, ça me crée maintenant instantanément des meltdowns, des burn-out, je tombe malade physiquement, littéralement. Fait que c'est ça, mon système nerveux, mon corps est juste plus du tout capable de le prendre. Puis c'est un peu triste parce que je me dis, s'il n'y avait pas eu toutes ces années-là à l'extrême de camouflage, dans certaines circonstances, je serais capable de le faire encore aujourd'hui. Puis ça serait plus facile pour moi parce que c'est pas facile de plus être capable de le faire. Puis en même temps, des fois, ça embarque là, automatiquement, évidemment, parce que c'est un automatisme là, rendu là. Mais ce que ça me coûte de le faire, c'est sincèrement horrible. Fait que pour ceux qui se demandent pourquoi on se force pas, puis pourquoi si on est capable de camoufler, on se camoufle pas toujours quand on est en public, bien c'est exactement pour ça. Puis c'est dur. Je sais que c'est dur à s'imaginer quand on vit pas ça. J'aurais probablement bien de la misère à m'imaginer moi aussi, ça a l'air de quoi, mais on est plusieurs à le dire que ce que ça nous coûte de faire ça, là, c'est catastrophique. Tu sais, j'aimerais aussi réitérer qu'il y a une grosse étude américaine et une étude australienne qui a montré que la moyenne d'espérance de vie pour une personne autiste est d'environ 36 ans. Dans ces eaux-là, là, aux États-Unis, c'était comme je pense c'est entre 36 et 50. Là. Ben, c'est pour ça. La première cause de mortalité étant le suicide, puis après ça étant les troubles cardiaques.
Puis définitivement dû au stress puis à l'épuisement de devoir constamment se suradapter. Puis évidemment le suicide parce que il y a tellement de souffrance psychologique et émotionnelle qui vient avec ça, là, c'est hallucinant. De sentir toujours ce décalage-là, de devoir mettre autant d'efforts pour être compris, pour comprendre le monde alentour de nous, c'est à la fois décourageant et épuisant. Donc voilà pourquoi c'est pas bon de dire à quelqu'un qui est autiste ou TDAH ou les deux ou autre chose dans la neuroatypie ou peu importe quoi, n'importe quelle différence, là, de dire de se forcer, que c'est bien de se forcer puis de demander qu'il se force. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est pas quelque chose à encourager. Ce qui est à encourager, en fait, c'est l'inclusivité, c'est l'ouverture à la différence, puis c'est de se sensibiliser, en fait, d'apprendre sur ces différentes conditions-là pour que les personnes neuroatypiques soient capables de naviguer le monde sans s'épuiser constamment. Alors voilà, mon petit message du jour.